Dites au Seigneur, je suis disposé, je veux t'écouter. Parle à mon esprit. Seigneur Jésus, c'est devant ta face nous nous approchons. Toi qui es la parole de vie. Toi qui es la parole créatrice. Nous voulons écouter de ta part, Seigneur. Nous voulons être enseignés de ta part, Seigneur. Fais de nos cœurs cette bonne terre. Et que ta parole soit cette bonne sémence qui va tomber en nous et s'aimer et produire du fruit. Au nom suprême de Jésus. Entre tes mains, Seigneur, nous abandonnons cette période, cette semaine et ce séminaire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Avant de nous asseoir, nous allons lire nos Bibles. Je vais demander à Mzee François de me prendre 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Yes, 23 à 30. Et quelqu'un d'autre nous prendra Matthieu 27, 45. Tunasoma Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11 mstari wa 23 hadi 13. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Car j'aurais su du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buviez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même ainsi, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 27, 45. Matthieu chapitre 27, verset le verset 45. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis la 6e ère jusqu'à la 9e, il y a de ténèbres sur toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir tout en acclamant. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments et pour cette occasion. Je bénis le Seigneur et puis je rends hommage et merci et remerciements au pasteur. Je remercie le comité directeur de l'église et même les anciens de m'avoir programmé pour ce séminaire. Je bénis Dieu pour ta présence, surtout ta présence aujourd'hui, parce que nous avons au moins 3 à 4 jours, mais ce jour c'est le jour introductif. Donc celui qui a été à l'introduction, il ne sera pas perdu en cours de route. Que Dieu te bénisse.
Nous sommes en train de parler sur percer les mystères du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. Tuko tunazungumzia somo inasema kupenya fumbo ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous allons essayer d'en parler pendant 4 jours. Nataenda kuizungumzia wenda siku 4. Aujourd'hui, nous allons parler sur percer les mystères du 3 heures que Christ passa sur la croix. Na leo tazungumzia tu kupenya fumbo ya saa 3 ambao Yesu alipitisha msalabani. Et nous allons comprendre pourquoi Paul tutaelewa kwa nini Paulo introduit ce passage de 1 Corinthiens par ce que j'ai reçu du Seigneur. Na tutagundua ya kwamba kwa nini mtume Paulo anafanya kwanza hii msemo ya Wakorinto wa kwanza 11 kusema yale niliyoyapokea toka kwa Bwana. Et il nous parle de comment quelqu'un peut manger indignement le corps et le sang du Seigneur. Jinsi mtu anaweza kula na kunywa asipostahili mwili na damu ya Yesu. Mais je vais parler du mystère de 3 heures de ténèbres. Lakini tazungumzia kuhusu fumbo ya saa 3 ya giza. Parce que c'est dans ces ténèbres-là que la scène a été préparée spirituellement. Kwa sababu ni katika saa 3 hiyo ndo yote iliandaliwa katika kiroho. Parce que ce que Paul a reçu du Seigneur, kwa sababu yale ambayo Paulo alipokea toka kwa Bwana, c'était la représentation ou le déroulement physique de ce fait. Ilikuwa ni kubayanishwa ama kufanyika ya kimwili ya ile iliyopitikana katika giza. Mais il y a un mystère qui a été réalisé à la croix. Lakini kuna fumbo ambalo lifanyika kwenye msalaba. Quand vous allez dans Ephésiens 1, vous commencez à partir du verset 5. Ukianza Efeso sura kwanza ukianza mstari wa 5, on nous montre que notre Christ, wanatuonesha kwamba Kristo wetu, c'est lui notre Pâque. Ni yeye anakuwa Pasaka letu. Il a été immolé. Naye pia alichinjwa. Alléluia. Amina. Je pense qu'au cours de ces séminaires, nadhani kwamba katika mkutano huu nous allons enlever quelques équivoques. Tutaenda kuleta mwangaza fulani kwa machanganyiko fulani. Parmi ces équivoques, il y a une théorie qui dit que Jésus avait fait la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. Na miongoni mwa mchanganyiko huo inakuwa wengine wanasema kwamba Yesu alifanya meza ya Bwana pamoja na mvinyo ambao unakuwa na chacho. C'est faux. Hiyo sio kweli. Parce que pendant la période de la Pâque, kwa sababu wakati wa Pasaka, à partir donc le premier mois c'est le mois de Nissan. Kwanza mwezi wa kwanza ni mwaka wa Nissan. Et vous savez que le 14e jour c'était le jour de la Pâque. Et c'était ce jour-là qui était considéré comme le premier jour du mois. Na siku ya 14 ya mwezi ndio ilikuwa siku ya Pasaka, na ndio ilikuwa inaonekana kwamba siku ya kwanza ya mwezi. Et la Pâque était célébrée entre les 2 soirs. Donc ça commençait le soir. Na Pasaka ilikuwa inasherekewa kati ya jioni mbili. Mais lakini il est dit que à partir de ce jour-là, imesemekwa kwamba kuanzia siku hiyo, donc le jour de la Pâque le matin, siku ya Pasaka asubuhi, jusqu'au 21e jour de ce mois, mpaka siku ya 21 ya mwezi huo, on devait manger le pain sans levain. Ilikuwa na shurutishwa kula mkate usiowekwa chachu. Et on ne devait pas trouver le levain dans toutes les maisons d'Israël. Na hawangeliweza kuta chachu hata kidogo katika nyumba zote za Israeli. Et si un Israélite parvenait à manger quelque chose dans lequel il y a le levure, na kama kuna Mwisraeli mmoja angeweza kula chakula ambacho ndani mna chachu, on devait l'excommunier. Waliweza kumtenga. On devait le chasser. Wangeweza kumfukuza. Et si c'était un étranger qui séjournait en Israël, na kama alikuwa mgeni ambaye alikuwa na keti kwa muda huyo katika Israeli, on devait aussi le chasser. Naye pia wangeweza kumfukuza. Cela veut dire que depuis le matin du jour de la Pâque, tangu asubuhi ya siku ya Pasaka, en Israël, on ne pouvait même pas trouver de l'alcool. Katika Israeli hawangeweza kuta chachu ama pombe. Parce que pour qu'un jus puisse devenir l'alcool, kwa sababu ili juice ipate kuwa mvinyo, il fallait qu'on y ajoute quoi?
ilibidi watie nini? Le levain. Watie chachu. Mais on ne devait pas trouver le levain en Israël. Hawangeweza kuta chachu kwa wakati huo ndani ya Israeli. Alors comment utaniambia kama no Yesu ile divai ilikuwa kama pombe, ilikuwa pombe aye? Comment tu peux me dire que le vin par lequel le Seigneur a célébré la Sainte Seine c'était vin alcoolisé? Tout à l'heure, au fur et à mesure, nous serons en train d'avancer. Nous allons le voir. Alors, parlons du mystère du corps et du sang. Notre Pâque a été immolé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par sa mort et sa résurrection que notre foi est solide et vraie. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui et nous croyons en tout le miracle de Dieu, nous croyons en toutes les bénédictions de Dieu, nous croyons en toutes les victoires de Dieu, nous savons que tout est possible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est parce que notre Pâque a été immolé. Sans la mort de Christ, le salut est impossible. C'est pourquoi on dit que lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est pas pour que son fils vienne faire un randonnée sur la terre. Non. Mais c'est pour qu'il puisse mourir et qu'il ressuscite. Alléluia. Amen. Et cette opération s'était fait à la croix de Golgotha. Comme je nous ai dit la semaine passée, pendant que je conduisais le culte, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est ça la puissance de Dieu. Donc Dieu tire son autorité, tire son pouvoir dans l'œuvre de la croix. Et ce jour-là, les ténèbres avaient couvert la terre. Et lorsque nous parlons du ténèbre, nous parlons de la privation de la lumière. Non seulement la privation de la lumière, mais aussi c'est l'obscurité. C'est aussi l'ignorance. Tout ce que tu ignores te fait entrer dans les ténèbres. Alléluia. Amen. La privation de la lumière. Mais aussi c'est l'incompréhensible. Tout ce que tu ne parviens pas à comprendre, c'est un ténèbre pour toi. C'est ça le ténèbre. Et lorsque Jésus mourait, c'était une opération incompréhensible. Pourquoi incompréhensible? Parce que dans l'ancienne alliance, il est dit, maudit soit tout homme qui sera pendu au bois. Et ce jour-là, notre créateur, notre bienfaiteur par excellence, lui qui s'était chargé de nos malédictions, était en train de mourir comme un maudit. Et c'est à travers cet acte qui semble être un acte de malédiction, était caché notre salut. C'était quelque chose d'incompréhensible. Et pour cela, Dieu s'était couvert de ténèbres.
na kujifunika na Et giza. je dis que ce n'est pas la première fois Nikasema sio ya kwanza Dieu se couvre de ténèbres. Mungu akijifunika na giza, Ou Dieu couvre quelqu'un de ténèbres. wala Mungu anamfunika mtu na giza. Quand Dieu couvre quelqu'un de ténèbres, Wakati Mungu anamfunika mtu na giza, ou commençons par quand Dieu se couvre lui-même de ténèbres. wenda tuanze wakati Mungu anajifunika mwenyewe na giza. Dieu se couvre de ténèbres Mungu anajifunika giza lorsqu'il veut faire une chose wakati anatafuta kufanya jambo dans laquelle l'homme n'a rien à faire, ambao mwanadamu hana cha kutenda à part croire que Dieu a déjà fait. isipokuwa tu kuamini kwamba Mungu amesha kufanya. Alléluia. Amen. Jésus s'était couvert de ténèbres Yesu alijifunika na giza parce qu'il voulait traiter une alliance. kwa sababu alitaka kufanya agano, Alliance avec l'église, agano pamoja na kanisa, dans laquelle l'église n'avait rien à faire, ambamo ndani kanisa iko na chochote cha à kufanya part isipokuwa croire. kuamini tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 9. Waroma 10 mstari wa 9. Est-ce que quelqu'un peut qu'on peut nous projeter Za Romains? kutubayanishia Waroma 10:9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Ukikiri kwa kinywa yako Bwana Yesu et si tu crois dans ton na cœur kama unaamini moyoni mwako que Dieu l'a ressuscité des kwamba morts, Mungu alimfufua toka mauti, tu seras sauvé. na utaokolewa tu. Alléluia. Amen. Haina sema mpaka na mimi nikufe na yeye. C'est pas que toi aussi tu meurs avec lui. Il faut te dire kama alikufaka Il faut que nous croyions qu'il est mort. na Mungu akamfufua Et kutoka le wafu. Seigneur l'a ressuscité des morts. Na mimi naokoka. Et moi je suis sauvé. Maana si haina maana na mimi niende kufa na Yesu C'est kumsalaba. pas important que je meure avec Jésus Mais sur la il croix. faut niamini kama alinikufiaka mimi. Mais si je crois qu'il est mort pour moi Na mimi naokoka. et je suis sauvé. Alléluia. Alors pour faire cet acte, Alors kwa kufanya hiyo tendo, Dieu se couvre de ténèbres. Mungu anajifunika na giza. Il a besoin que toi tu crois seulement. Yeye anaacha wewe uamini tu. Alléluia. Amen. C'est un peu aussi le cas d'Abraham. Hiyo inakuwa kama vile hali ya Ibrahimu. Abraham, Dieu lui avait donné la certitude Ibrahimu Mungu alimpatia uhakikisho kamilifu de posséder le pays de Canaan ya kuweza kumiliki nchi ya Kanaani dans Genèse 15. katika Mwanzo 15. Quand Dieu lui dit, Wakati sors à Mungu l'extérieur, anamwambia toka nje, compte les étoiles du ciel. hesabu nyota za mbingu, Ainsi sera ta descendance. hivyo ndo itakuwa uzazi wako. Et Abraham lui dit, Na Ibrahimu anamwambia non Seigneur, hapana Bwana, c'est Eliezer de Damas na huyu Eliezeri wa Damasi qui sera mon héritier. ambaye atakuwa Parce que mrithi je n'ai wangu. pas d'enfant. Bwana, mimi sina mtoto. Et Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia non, hapana, c'est toi. ni wewe, Je vais faire avec toi une alliance. nitafanya agano pamoja na wewe. Quand ils font cette alliance, Wakati anafanya agano hiyo, Dieu demande à Abraham de préparer le sacrifice. Mungu anamwambia Ibrahimu aandae zabihu. Après avoir préparé le sacrifice, Kisha kuandaa zabihu, Dieu lui dit, Mungu anamwambia bon, reste là, attends, baki hapo, afin que les oiseaux de proie ne puissent pas descendre sur l'offrande. ili ndege wakali wasije kula hiyo zabihu. Et puis le sommeil vient. Na usingizi ukaja, Le ténèbre le couvre. na giza kamfunika. Quand le ténèbre le couvre, Wakati giza inamfunika, Dieu vient lui dire, Mungu anakuja kumwambia tes enfants iront en captivité. watoto wako wataenda utumwani, Ils reviendront après 400 ans. watakuja kisha miaka 400, Ils posséderont ces pays. watamiliki nchi hii, Mais ils iront là-bas lakini wataenda huko pour que ili l'abomination des Amoréens maovu ya Waamorea puisse d'abord arriver à son comble. ipate kufika juu. Et après lui avoir dit cela, Na kisha kumwambia hiyo, il y a le feu qui vient kukawa moto ikaja dans ces ténèbres. katika giza hiyo, Le feu passe à travers l'offrande. moto ikapita katikati ya zabihu. C'est ça la preuve même de l'alliance. Hiyo ndo alama hata pia hiyo ya agano. L'alliance Agano est réelle inakuwa ya kweli quand on est passé à travers le sacrifice. wakati unapita katikati ya zabihu, Mais c'est Dieu lui-même qui était passé par là. na ni Mungu mwenyewe ndo alipita hapo, Parce que Dieu est le feu dévorant. kwa sababu Mungu ni moto ulao. S'il te prend par la main Akikukamata kwenye pour que mkono vous puissiez conclure une ili alliance, mpate kufanya agano pamoja, tu vas mourir. utafa. Alors il passe seul. Sasa anapita mwenyewe, Et après avoir conclu cette kisha alliance-là, kufanya agano hiyo, il dit à Abraham, anamwambia Ibrahimu, voici les limites de ton pays.
tazama mipaka ya Tu nchi régneras yako, à partir du Jourdain kuanzia uko Yordani jusqu'au niveau de la mer. mpaka kwenye bahari Il kuu. lui donne même la précision des limites. Anapatia uhakika ya kila mpaka. Mais c'était quand? Na ilikuwa na wakati Dans gani? les ténèbres. Ilikuwa ndani ya giza. Donc c'est pas tout ténèbres qui représente le diable dans ta vie. Nikusema sio kila giza ambayo inabayanisha shetani maishani Il mwako. existe d'autres ténèbres qui cachent Dieu. Kuna giza zingine ambayo zinamficha Mungu. Alléluia. Amen. Il en est de même avec Christ à la croix. Inakuwa hivyo hivyo na Kristo katika msalaba. Donc de la même manière dont Dieu avait opéré des choses dans les ténèbres pour conclure une alliance avec Abraham, Jinsi Mungu alivyofanya vitu katika giza akifanya agano na Ibrahim, de même Jésus avait aussi fait des choses dans les ténèbres pendant qu'il voulait conclure une alliance avec toi. hivyo hivyo pia Yesu alifanya vitu ndani ya giza wakati alitafuta kufanya agano pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Donc c'est pas tout ténèbres qui cache le diable. Ni kusema sio kila giza ndio inaficha shetani. Moïse, pour recevoir les 10 commandements, Musa ili apokee amri 10, Dieu lui avait couvert de ténèbres. Mungu alimfinika pia naye na giza. Et c'est dans cette fumée noire Na katika hiyo moshi mweusi que Dieu écrivait les 10 commandements. ambao Mungu alikuwa akiandika amri 10. Alléluia. Quand est-ce que Dieu couvre l'homme de ténèbres? Wakati gani Mungu anamfinika mtu na giza? C'est lorsque Dieu veut accomplir sa mission dans ta vie. Wakati Mungu anatafuta kutimiza kazi yake ndani ya maisha yako. C'est lorsque Dieu veut te faire quitter le point A Wakati Mungu anatafuta kutosha kwenye nukta A et t'amener au point B. akikupeleka kwenye nukta B. Et il sait que Anajua kwamba le chemin ou le trajet que tu dois parcourir, hiyo njia na mapito ambayo lazima uyapitie tu ne le connais pas. wewe huyajui. Et s'il te le dit, Na kama ngikwambia nayo, tu peux lui dire niache hapa baba. unaweza mwambia laisse-moi ici Seigneur. Alors il te couvre de ténèbres. Sasa nakufinika na giza Utakuya tuona résultat. et tu vas voir seulement les résultats. Alléluia. Amen. Tel était le cas de Joseph. Hiyo nao ilikuwa hali ya Yusufu. Dieu a tous les jours, Dieu disait à Joseph, Kila siku Mungu alikuwa anamwambia Yusufu, les étoiles viendront se prosterner devant toi. na nyota zitashuhudia mbele yako. La lune et le soleil se prosterneront devant toi. Mwezi na jua nayo itashuhudu mbele yako. Les gerbes vont se prosterner devant Na toi. hata pia nazo ngano zitashuka mbele yako. C'était l'annonce. Ilikuwa ni utangazo. Et j'en profite maintenant pour vous dire que toute promesse de Dieu passe par 3 étapes. Na mimi nafaidia kuambia kwamba ahadi zote za Mungu zinapitia viwango 3. La première étape, Kiwango cha kwanza c'est l'étape de la naissance de cette promesse. inakuwa ni kiwango ya kuzalikwa kwa ahadi hiyo. On vient t'annoncer la promesse. Wanakuja kutangazia ahadi hiyo. Alléluia. Amen. Quand on te dit, Watu wanakuambia utakuwa mtu kabambi, tu seras un grand homme. asema amen baba, Amen papa. monte encore, Panda tena juu. prophétie. Wewe nabii. Mais après il les annonce. Après l'annonce, L'Éternel vient avec les ténèbres. wa milele anakuja na giza. Il te couvre du ténèbre Anakufinika na giza afin que lui seul puisse accomplir sa volonté sur ta vie. ili yeye mwenyewe atimize matakwa yake kwa maisha Le yako. ténèbre, quand il vient dans nos vies, Wakati giza inakuja maishani mwetu, il veut nous amener inapenda kutuletea à réaliser kugundua que l'homme n'a rien à faire dans nos vies. kwamba mwanadamu hana chochote cha kufanya maishani mwetu. C'est pourquoi dans Jérémie 17 verset 5, Ndio maana katika Yeremia 17 mstari wa 5 il est écrit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. imeandikwa laaniwe mtu amtumainiaye mwanadamu. Kuko ingine maunabii. Il y a d'autres prophéties. Banza kambia On peut te dire utapokea kazi. tu vas avoir l'emploi. Pale on peut calculer ba muloko mwenyewe ko présidence. Et commence à faire des calculs. Il y a mon oncle qui est à la présidence. Ndugu yangu yuko PDG fast fulani. Il y a un frère qui est PDG quelque part. Alors pour que Alors, usiwazie kama kule ndio kwenye utapitia. pour ne pas penser que c'est par là que tu vas passer, Mungu analetaka giza kwa maisha yako. le Seigneur ramène le ténèbre sur ta vie. Anafanya ule mwenye uko na wazia njoo anakuambia usinilombake kitu. Il fait que celui à qui tu crois, il te dit ne me demande rien. Unajitana uko wewe peke. Et tu te retrouves seul.
Joseph, malgré promesse ikonayo, malgré la promesse qu'il avait, parce que mutafsiri Yakobo alimwambia nini? Et dans l'interprétation, ou bien l'interprète de chez lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Je n'ai rien dit ça, mais j'ai vu. Joseph savait que c'est que Joseph savait que ces gens vont l'adorer. Et les personnes qui savaient qu'ils vont l'adorer, il dit, toi, le réveil passe par ici. Enlève d'abord ta tunique. Les ténèbres. Giza. Mais lorsque tu es dans les ténèbres, même les actions de tes ennemis deviennent des tremplins qui t'amènent dans tes lieux élevés. Donc lorsque Dieu te couvre de ténèbres, il veut te bénir. Mais il ne veut pas que tu voies le chemin par lequel tu passes. C'est pourquoi dans Psaume 126, on dit que lorsque l'Éternel s'est souvenu de nous les enfants d'Israël, nous étions comme faisant un rêve. C'est alors maintenant que les nations commencèrent à dire, l'Éternel a fait pour eux toutes ces grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, les ténèbres dans lesquelles tu passes t'amènent dans ta gloire. Tu ne mourras pas dans cette souffrance, mais cette souffrance vient t'élever. Parce que dans ces ténèbres, tu vivras Esaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel repose sur toi. Lorsque nous parlons de ta lumière, nous voulons parler de l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra dans ta vie. Cette semaine, Jésus fera son entrée dans ta vie à travers cette prédication au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Il va te visiter. Il avait visité Joseph dans les ténèbres. Il visita Moïse dans les ténèbres. Pendant que Moïse était chez Pharaon, il ne manquait de rien. Mais lorsqu'il avait tué un Égyptien, il va au désert. Il commence la marche dans les ténèbres. C'est là que l'Éternel fit son apparition dans sa vie. Pendant que Jephthé, refusé, chassé par ses frères, il part mener une vie semblable à la vie des enfants de la rue. C'est alors que Galaad entra en guerre et on vint les chercher. Toute promesse de Dieu naît. Toute promesse de Dieu meurt. La promesse de Dieu meurt dans les ténèbres. Mais cette promesse, c'est une sémence, une graine qui ne veut pas mourir dans la terre, ne peut jamais pousser. Un jour, David dit, certainement, je mourrai par la main de Saül. Alors que lorsqu'on le voyait, on lui avait dit, l'Éternel t'a choisi à la place de Saül. Mais lorsqu'il traverse les ténèbres, il dit, je mourrai par la main de Saül. Comme pour dire, l'Éternel m'avait menti. Mais peu importe la durée des ténèbres. Esaïe 8, 23 et 9, 1 dans la version Swahili dit ceci: mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens dire à quelqu'un,
que tes ténèbres ne vont pas régner toujours. Nous prêchons Christ. Christ est ressuscité. Lui qui est le soleil et le vent. Lui qui est l'étoile brillante du matin. Il va s'élever dans ta vie et fera chasser les ténèbres. Au nom de Jésus. C'est dans cette circonstance que la Sainte Seine avait été préparée. Alléluia. Amen. Et dans ces ténèbres, l'agneau de Dieu était en train d'expirer. Et pendant que l'agneau de Dieu disponibilisait maintenant son corps, il était en train de mettre sur point une nouvelle ère. Yes. Wakati mpya. Hatuko watu wa muagano ya kale. Nous ne sommes pas les gens de l'ancienne alliance. Tuko watu ya muagano jipya. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Na inabidi tuijue. Et il faut que nous le sachions. Kama hatukuijua, si nous ne le savons pas, tutakuwa na kamata Yesu sagisi ni wa kawaida. Nous allons prendre Jésus comme à la légère. Bien. Acte 4:12. Pierre dit, hakuna ingine jina tulipewa, nous n'avons pas reçu aucun autre nom enye inaweza fanya mwanadamu aokolewe, sur lequel nous pouvons être sauvés. Na kuokolewa haiko tu kuokolewa na jehanamu. Et être sauvé, c'est pas seulement être sauvé de l'enfer, mais na kuokolewa aussi na magonjwa, mais aussi être sauvé par la maladie. Unajua aingelikuwa Yesu kutushika mkono, ni tete Jésus nous tenir la main, wenda kama sasa tusha kufa, peut-être nous serions déjà morts. Nini enye inaweza kuwa danger kwa maisha yetu? Qu'est-ce qui peut être un danger sur nos vies? Ni vya mingi sana. Il y a beaucoup de choses. Mais malgré ma danger, mais malgré tous ces dangers, hakuna jina tulipewa, il n'y a pas un autre nom que nous avions reçu, ni jina ya Yesu, si ce n'est le nom de Jésus. Na ndio maana hata tukipita mugiza, c'est pourquoi même si nous traversons le ténèbre, ahadi za Mungu zinakuwa sasa zinakufa, les promesses de Dieu semblent mourir, zitafufuka tena. Ça va encore ressusciter. Alléluia. Et muile hali, alors dans cette circonstance, Yesu alikuwa iko analeta ingine ère. Jésus amenait une nouvelle ère. Ingine wakati. Une nouvelle ère. Na tofauti kati ya agano jipya na agano la kale. La différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ziko tano zikupa. Il y a 5 grandes différences. Nataka uzijue mbele nianze kuambia nini Yesu alifanyaka. Je voulais que tu les connaisses avant que je te dise ce que Jésus avait fait. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu était sur les personnes. C'est pourquoi même quand on veut annoncer la venue du temps messianique, Ésaïe 61, on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sasa swali yangu, Yesu ni mtu wa agano jipya wala wa agano la kale? Alors, ma question est que Jésus est l'homme de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance? Ni wa agano la kale. C'est l'homme de l'ancienne alliance. Parce qu'il fallait anakufa njo agano jipya inaanza. Parce qu'il fallait qu'il meure pour que la nouvelle alliance commence. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu était sur les gens. Mais dans la nouvelle ère, dans la période chrétienne, l'Esprit de Dieu quitta la position où il était et il va entrer dans les hommes. C'est pourquoi nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et si c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, toi tu as l'Esprit de Dieu en permanence. Alléluia. Amen.
Élisée pouvait dire aux gens, Elisha angeweza kuambia watu, amenez-moi un musicien mniletee mwimbaji qu'il joue à la harpe apate kupiga pour que nzenze je voie si l'esprit viendra sur moi, ili nione kama roho itakuja juu afin que je yako puisse prophétiser. ili nipate kutabiri. Mais ce n'est pas notre cas. Sasa haiko hali yetu Nous, sisi. nous vivons avec Dieu en Sisi permanence. tunaishi na Mungu kila leo na C'est kila pourquoi wakati. nous bénéficions de deux choses Ndio maana sisi tunafaidia vitu viwili capables de nous amener à œuvrer avec Dieu. ambayo inaweza kutuwezesha kutenda pamoja na Mungu. D'ailleurs, trois. Wenda tatu. Nous avons les ministères, Tunakuwa na huduma, les ministres que Dieu a choisis. tunakuwa na wale watumishi ambao Mungu Il les a aliwachagua établis. naye akawasimika. Ces gens Wale watu œuvrent avec mandat de Jésus-Christ. wanatumika wakiwa na ruhusa ya Yesu Ils mwenyewe. n'ont pas besoin d'être dans la présence de la mouvance du Saint-Esprit pour agir et opérer au nom de l'Éternel. Hawana haja ya kukua katika chemuko ya watu na nyimbo ili wapate kutenda na kufanya kwa jina ya wa milele. Ces gens œuvrent avec mandat du ministère. Wao wanatumika wakiwa na ruhusa ya huduma. Et ils œuvrent aussi avec mandat des dons de l'esprit. Wanakuwa pia wanatenda kazi na ruhusa ya karama ya Roho. Et il y a aussi une deuxième dimension qu'on appelle la dimension des dons de l'esprit. Kunakuwa kiwango ya pili inakuwa kiwango ya karama. La troisième dimension, Ya tatu kiwango c'est la dimension des diverses opérations de Dieu. inakuwa kiwango ya kutenda kwa utele wa kitofauti ya Mungu. Tout ceci pourquoi? Hiyo yote ni kwa Parce nini? que l'Esprit de Dieu vit maintenant dans l'église. Kwa sababu Roho wa Mungu naishi sasa kanisani. Tu as l'Esprit de Dieu. Una Roho wa Mungu. Tout ce que tu déclares, Yote ambayo unakiri, tu es déjà poussé par l'Esprit de Dieu. umeshasukumwa tayari na Roho wa Mungu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a l'Esprit de Dieu en lui? Mtu anaamini kwamba na Roho wa Mungu. Si tu es le temple de l'Esprit, tu vas acclamer pour Kama wewe ni toi-même. hekalu la Roho Mtakatifu, Alléluia. shangilia tena. Et c'est Jésus qui l'a fait. Na Yesu ndo alifanya. Parce que c'était 7 jours après l'ascension. Kwa sababu kisha siku 7 kisha kupanda kwake, Que l'Esprit était descendu maintenant pour vivre dans les apôtres et dans tous ceux-là qui auront cru. ndo Roho wa Mungu ulishuka kukaa ndani ya wa mitume na wote ambao waliamini. Mais il l'avait déjà annoncé depuis Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Ila alikutaniwa tayari amesha kuitangaza katika Yohane 7:35 Les na fleuves 37. d'eau vive couleront des sangs de ceux-là qui auront cru à mon nom. Anasema mito ya maji tabubu ndani ya wale wote ambao wataishi na kuamini ndani mwangu. Et c'était l'Esprit de Dieu. Ilikuwa Roho wa Mungu. La deuxième chose Ya pili jambo qui s'était fait avec la venue de Jésus-Christ, ambalo lifanyika kwa ujio wa Yesu, c'est que le sacerdoce avait changé, avait quitté sa place. kwamba ukuhani ulibadilisha nafasi yake. Le sacerdoce qui était lévitique. Ukuhani ambao ulikuwa tu ya Walawi. Donc, auko mulawi ya utahubiri. Si tu n'es pas un descendant de Lévi, tu ne peux pas prêcher. Auko mulawi ya utapanda kwa madhabahu. Si tu n'es pas lévite, tu ne peux pas monter à la chaire. Auko mulawi meme kuimba ni kwa marahaba ndio walikamata wengine watu. Même si tu n'es pas lévite, c'était par chance qu'on a pris certaines personnes pour chanter. Donc kina va obéder Edom bakapo na ville. Et aussi les Obédédom, ils ont aussi la grâce. Même ba Asaf bakapo na Et ville. même les Asaph, ils ont eu aussi la grâce. Mais même kuimba il fallait kwanza lévite. Même chanter, il fallait que tu sois aussi lévite. Auko wa mukabila ya Aaron, wa mkizazi ya Aaron hautakuwaka sacrificateur. Si tu n'es pas dans la descendance d'Aaron, tu ne seras jamais sacrificateur. Mais il est kitu Mungu akachangé sacerdoce. Mais Dieu a changé, bouleversé les sacerdoces. Inakuwa sacerdoce royal. Et cela est devenu un sacerdoce royal. Donc Yesu yepeke akakuwa yeye ndio roi. Jésus était le seul roi. Na nyie bote Mungu watumishi yake. Et vous tous, vous êtes ses serviteurs. Alléluia. Amen. Mi Daniel singe prêchaka. Moi, Daniel, je ne pouvais pas prêcher. Parce que siko mukabila ya Lawi. Parce que je ne suis pas les descendants d'Aaron. Mais dans le sacerdoce royal, je suis serviteur du grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Et toi aussi, tu es sa servante, tu es son serviteur. Alléluia. Amen. Le sacrifice de l'expiation. Et c'était aussi parti. D'abord, l'expiation inexistait. Quand bien même il y avait les propitiatoires sur l'arche d'alliance.
sanduku ya agano, Parce que le sacrifice de l'expiation de l'ancienne alliance couvrait les péchés. kwa sababu zabihu ya ondoleo ya zambi katika agano la kale ilikuwa nafunika tu zambi. C'est pourquoi même ma conséquence ya mazambi ya zamani zilikuwa zinabakia kwao. C'est pourquoi même les conséquences des anciens péchés restaient encore et persistaient sur eux. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le cas. Mais katika agano jipya sio hivyo. Jean, quand il nous parle de l'agneau de Dieu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Wakati Yohana anatutambulisha Yesu anasema tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Alléluia. Amen. Quand Dieu peut ôter ton péché, Kama Mungu anaweza kuondoa dhambi zako, sera-t-il incapable d'ôter aussi la conséquence de ces péchés? je, hataweza pia kuondoa matokeo mabaya ya dhambi yako? Parce que conséquence ya zambi ni nini? So, qu'est-ce qui est la conséquence du péché? Ni mauti. C'est la mort. Mais Christ a vaincu la mort. Na Yesu alishinda mauti. Donc il est capable d'effacer, d'ôter ton péché Yesu ya kufuta dhambi zako et d'enlever, retirer aussi la mort de ta vie. na kutoa mauti katika maisha C'est yako. pourquoi il dit dans Jean 10, Ndio maana anasema katika Yohane 10, je suis venu nimekuja afin que les brebis aient la vie ili kondoo usiwe na et uzima qu'ils aient la vie en na abondance. iwe na uzima katika utele. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Ya ine jambo, Dieu par le sacrifice de Jésus Mungu kupitia zabihu ya Yesu fait entrer les nations dans les bénédictions d'Abraham. anafanya kuingiza mataifa katika baraka za Ibrahimu. Pour que tu sois béni par Dieu, Ili upate kubarikiwa na Mungu, il faut que tu sois d'abord dans de la lignée ou de la descendance d'Abraham. lazima uwe katika kizazi ya Ibrahimu. Et celui qui nous a fait entrer dans cette descendance, Na yule ambaye tufanya tuingie katika kizazi hiyo c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Troisième chose. La tatu Non, jambo, pardon, la cinquième chose. tano jambo C'est que l'adoration avait quitté ni kusema avait cessé d'être une affaire de Jérusalem na kwamba maabudu ikakoma kuwa nafasi ya kwenda abudia tu Yerusalem et d'être une affaire du mont Garizim. na ikuwe jambo ambalo linaweza fanyikiwa kwenye mlima Garizim, Parce que les Samaritains allaient adorer au mont Garizim. kwa sababu wa Samaria walikuwa wanaenda kuabudu kwenye mlima Garizim Et les Israélites allaient, et les Juifs allaient adorer à Jérusalem. na Wayahudi walikuwa wanaenda kuabudu huko Yerusalem. Quand Dieu parle du mont Garizim, Wakati Mungu anazungumzia kuhusu mlima parce Garizim, qu'en Palestine, il y a deux montagnes qui sont en face. katika Palestine kuna kwa milima mbili ambayo inaangaliana. Il y a le mont Garizim Kuna mlima wa Garizim qui est couvert de la verdure. ambao inachaa majani. Et cette verdure représente la bénédiction de Dieu. Majani inaonyesha baraka ya Mungu. Et il y a le mont Ebal Na kuna mlima Ebali qui représente la malédiction. ambao inawakilisha laana. Alors quand Dieu qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Nini Mungu alimwambia Musa? Quand il faut bénir les peuples, Kama lazima ubariki taifa, prends les serviteurs de Dieu, chukua watumishi wa Mungu, monte avec eux au mont Garizim, panda nao kwenye mlima Garizim déclare la bénédiction. na utangaze na kukiri La baraka. bénédiction Baraka touchera les peuples. itagusa taifa Les peuples seront bénis. na taifa litabarikiwa. Et quand il faut les maudire, Na kama inabidi kuwalaani, monte au mont Ebal. panda kwenye mlima Ebali. Vile gisi Ebal inakauka iko tu majiwe. Ebali était une montagne qui était rocheuse. Ukibakiria laana ku Ebal, Et si tu prononçais la malédiction sur Ebal, itababana. ça va les atteindre. Alors ça va Israélite, ça va quelqu'un va Samaritain. Alors, lorsque les Israéliens sont devenus comme des Samaritains, Parce que au moins kuko et bénédiction. ils allaient seulement adorer au mont Garizim parce qu'il y avait la bénédiction. Mais Jésus dit dans Jean 4, Lakini Yesu anasema katika Yohane, l'heure vient muda umekuja et elle est déjà na venue umeisha kuja où les vrais ambao adorateurs waabudu halisi adoreront le Père wataabudu Bwana en esprit kwa roho et en vérité. katika kweli. Ça ne sera plus sur le Haitakuwa mont tena Garizim kwenye mlima Garizim ni à Jérusalem, wenda mais Yerusalem, ça sera une affaire lakini itakuwa hali en esprit ya katika et roho en na vérité. katika kweli. Alléluia. Amen. C'était ça ce que Jésus avait fait. Ile ndio Yesu alifanya. Donc, si on veut te parler, qu'est-ce que Jésus avait établi dans l'ère chrétienne? Ni kusema wakikuuliza nini Yesu alifanya kwa wakati wa Kristo, Dit Jésus a fait
décapité l'esprit au-dessus des gens et l'a amené dans les gens. Useme kwamba Yesu alitoa roho ya Mungu juu ya watu akaiweka ndani ya watu. Il a changé le sacerdoce. Akabadilisha ukoani. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Akafanya kwetu sisi kuwa falme pia manabii wa Mungu. Troisième chose, ya tatu jambo, il a fait cesser le sacrifice de l'expiation. Akanyamazisha zabihu ya ondoleo ya zambi. Mtu mwenye atakwambia aseme kuzambi zako il faut tuchinje mbuzi. Quelqu'un qui te dira pour tes péchés il faut que nous égorgions une chèvre. Unaambia tukichinja minjo ndaikula. Dis-lui seulement si tu égorges c'est moi qui va manger. Parce que abo wapendaka tuchinje mbuzi, abo batumangie damu au wakule nyama. Parce qu'ils veulent que nous puissions égorger la chèvre et ils nous donnent seulement le sang et ils mangent la chair. Hapana, Yesu ashakufa juu ya ile kitu. Jésus est diamant sur la chose. Quatrième chose, hein? On a kwamba sacrifice ya Yesu Kristo ilituingiza mubaraka za Ibrahimu. Et tu dis que le sacrifice de Jésus nous a fait entrer dans les bénédictions d'Abraham. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Et la cinquième des choses, c'est que Jésus nous a fait que nous soyons des adorateurs pour Dieu. Dans l'ancienne alliance, tu ne pouvais pas adorer Dieu ici. Il fallait aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. Cette chose rentrera encore dans les milléniums. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a 8 dispensations de Dieu. Mafundisho munane. Munane ya Mungu. Mungu aliwezaka kufundisha Adam. Dieu avait enseigné à Adam. Na ile mafundisho ya Adamu ikatembea mpaka kwa Ibrahim. Les enseignements d'Adam avait parcouru jusqu'à Abraham. Mungu akafundisha Ibrahim akapana ingine dispensation. Et Dieu enseigna aussi et donna un autre enseignement à Abraham. Na ile enseignement ilikuwa ya Mungu wa patriarche. Et c'était l'enseignement de Dieu des patriarches. Ile nayo ikatoka Abraham, ikamata Isaac, ikamata Jacob, ikamata les 12 tribus, ikaenda nabo mpaka ku Mont Sinaï. Et cela a pris Abraham les apôtres jusqu'au Mont Sinaï. Na ku Mont Sinaï akafanya ingine dispensation ya loi. Et sur le mont Sinaï, il va enseigner aussi la loi. Et la loi avait parcouru jusqu'au jour de Jésus. Et Jésus a amené l'évangile. Il prêchait l'évangile, il est passé. Mais Mungu akasema ndaongeza na ingine dispensation yenye inaita la dispensation de la grâce. Et Jésus dit, je vais ajouter d'autres enseignements de la grâce. C'est dans lequel nous sommes. Partout kwenye uko unaita Mungu anakusikia. L'enseignement de la grâce, c'est partout où tu peux appeler Dieu, il peut t'écouter. Na celui qui avait apporté le kitu, c'est l'apôtre Paul. Prêcher Néhéma. Mais après Néhéma, et après la grâce, kutakuya aussi période de Antichrist. Ça va venir la période de l'Antichrist. Lui aussi il va ravager aussi. Mais après Antichrist, après l'Antichrist, ça sera maintenant le millénium. Jésus régnera sur la terre. Et il aura le bateau de fer. Dans cette période, nous serons les épouses de Christ. Et les Juifs seront les évangélistes. Toutes les nations seront obligées d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu dans les temples puis rentrer dans leur. Après la dispensation des milléniums, renouvellement de toutes choses. Ça sera un nouveau cieux et une nouvelle terre. Et Jésus sera le soleil. Et nous serons en train de vivre éternellement dans la joie. Et les païens seront en train de vivre éternellement aussi dans les tourments. Qu'est-ce que Jésus avait fait pendant ces 3 heures? Kama wewe uko naandika, andika Colossiens chapitre 2 13 à 15. Si tu écris Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15. La première des choses que Jésus avait faites, c'est que nous étions morts au péché. Il nous a rendus à la vie avec lui. Et nous a fait grâce pour toutes nos offenses.
kila makosa na zambi zetu. Donc la Sainte Seine, Ni kusema mesa ya Bwana, ou le mystère des 3 heures, huenda fumbo ya saa tatu, c'est que Jésus, ni kwamba Yesu en mourant à la croix, alikuwa kifa msalabani, il a pardonné nos péchés. alisamea zambi zetu zote. Nous étions tous pécheurs. Na sote tulikuwa wafanya zambi. Il est écrit Imeandikwa par une seule kwa personne, mtu mmoja la mort et le péché est entré dans le monde. zambi na mauti kaingia ulimwenguni. C'est pourquoi kila mwenye anazaliwa na mtu Tout celui qui est né de l'homme, iko na zambi. il a un péché. Alléluia. Amen. Tulikuwa sie bote na zambi. Et tous avons péché. Na tulifikiaka pale yae. Et comment nous y étions arrivés? Wakati Adamu aliangukaka, Lorsque Adam était tombé, mtu alianza tafuta njia yote ile ya kujireconcilier tena na Mungu. et l'homme chercha tout moyen pour se réconcilier avec Dieu. Mais akuwezaka. Mais c'était impossible. Mungu yeye peke akatuma hii madispensation zote Dieu kusudi aokoe mwanadamu. Dieu envoya toutes ces périodes de dispensation afin de sauver l'homme. Lakini haikuwezekanaka. Mais ce n'était pas possible. Ikakuwa Mungu akuwa obligé Et Dieu était obligé achinje Yesu qu'il puisse égorger Jésus kusudi damu ya mwana kondoo asiyekuwa na zambi pour que l'agneau de Dieu qui n'avait pas de tache ikuokoe wewe. puisse te sauver toi. Maana hii unapaswa ijua, Il faut savoir, kama hauna Yesu uko na zambi. si tu n'as pas Jésus, tu as le Mais péché. kama uko na Mais Yesu, si tu as Jésus, ondoleo ya zambi yako iko possible ukitubu. l'expiation des péchés possible si tu confesses. Alléluia. Amen. Anasema mu Esaïe Il dit dans Isaïe 57 verset 15. 56, Asema mie Mungu il dit, moi Dieu, mina kaa mahali pa juu, je suis dans le lieu céleste, tena mahali pa heshima, alors sur le lieu très honoré, pamoja na mtu avec un homme aliye na moyo ya kutubu qui a un cœur repentant na ya kushuka. et de s'humilier. Ukiona mtu mwenye awezake tubu, Si tu vois quelqu'un qui ne, mtu wa confesse kujiinua pas. mwenye hashukake, quelqu'un qui ne se rabaisse pas, ana Mungu. il n'a pas Dieu. Haleluya. Amen. C'est pourquoi bengine banabakia ba esclave ya batu. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont restés des esclaves des hommes. Mimi niko apôtre, Moi, je suis apôtre. nikitembea matoka munjia, Et si je marche, vous allez laisser le passage. Kristo unajiinua. De la même manière que tu Mie t'élèves. Daniel mimi nasema Moi, Daniel, je dis, hauna Mungu. tu n'as pas Tu Dieu. Mungu anapingaka wenye kiburi. Parce que Dieu Na résiste aux orgueilleux. anajalia neema wenye kunyenyekevu. Et il fait grâce aux humbles. Pasteur muzima, uko na escorte. Non, tu as Dieu. Comment? Uko na escorte. Hein, tu as... pardon? Ba escorte, ba Ah, bagande ziko. tu as des gardes du corps. Hauna Mungu. Tu n'as pas Dieu. Ailome tuanze angalia. Il ne faudra pas que nous puissions vérifier. Hauna Mungu. Tu n'as pas Dieu. Mtu mwenye iko na Mungu Celui qui a Dieu, anakuwaka wa kushuka il est celui qui est humble tena wa kutubu. et aussi qui se répand. Juu ya nini Mungu alikuwa anapenda David? Pourquoi Dieu aimait David? Parce que courant yake ya burua, Parce que dans son rang de roi, hata kama hakujishusha, même s'il ne se rabaisse pas, batu bangemwelewaka les gens pouvaient toujours comprendre. ni mfalme. C'est un roi. Mais alikuwa anashuka tu. Mais il s'est rabaissé toujours. Akifanya makosa anatubu. S'il pêche, il se répand. Ukiona mtu mwenye awezi tubu, yeye ndio mtakatifu kwa wengine wote, Si wengine tu wengine vois Mungu quelqu'un afanya qui ne zangu. peut pas se repentir, il est saint pour tout le monde, Ana Mungu. il n'a pas Dieu. Mais Christ Mais Jésus-Christ, est mort il alikufa. pour que l'expiation de nos péchés soit possible. Ili ondoleo yetu ya dhambi iwezekane. Alléluia. Amen. Hauna tena doa ya kubakiana na mazambi. Tu n'as plus droit de rester avec le péché. Tengeneza, Répare, tubu, réponds-toi utatembea pamoja na Mungu. et tu marcheras ensemble avec Dieu. Mwezi wa munane on nous a dit quoi? Dans le mois d'août, on nous a dit quoi? Ce que j'ai contre toi. Dans le mois de juillet, Mwezi wa saba. Fanya hima utubu. fais vite pour te repentir. Naja upesi.
je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est pas pour prendre seulement l'église. Même pour te faire du bien. Il faut qu'il te visite. Pour que Sarah puisse concevoir, il faut qu'Abraham d'abord reçoive les anges. Donc c'est pour dire Jésus peut venir te faire du bien à tout moment, tout le temps. Mais si tu es orgueilleux et tu ne veux pas te repentir, tu ne le verras pas. Mais aussi ya pili, et deuxièmement, kama auamini ke yeye alibebaka zambi zako na akakujalia rehema juu ya zambi zako. Et si tu ne crois pas que lui l'a porté ton péché, t'a fait grâce sur ton péché, tu ne seras pas pardonné. Parce que tout est question de la foi. Si je crois que Christ est mort pour moi et il a expié mes péchés, j'irai auprès de lui avec ferme assurance que quand je lui demande pardon, mes péchés seront expiés. Mais qu'est-ce que fait le diable? Il veut te montrer que le péché que tu as commis, ça t'avait collé comme un corps. Même si tu te répands comment, ça ne sortira pas. C'est faux. Ça va sortir. Alléluia. Amen. Nous allons terminer. J'aimerais que tu retiennes la chose et que tu la mettes en pratique. Je ne vais pas te dire ce que tu as fait, non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Et si tu commences par le verset 12, et si tu descends, il dit ceci: personne ne connaît le secret du cœur de l'homme, si ce n'est seulement le cœur de l'homme. Parce que s'il y a même un péché sur lequel tu te culpabilises encore, je te dis que Jésus a ôté ton péché. Alors, disponibilité, accès libre. Il a laissé l'accès libre pour que tu ailles vers lui et demander pardon. À ce moment que nous puissions dire à Dieu de nous pardonner. Nous préparons la Sainte Seine le dimanche. Dans ces séminaires-là, à la fin, je vais t'apprendre 5 importances de s'approcher de la Sainte Seine. Tout celui qui est baptisé, qui est déjà baptisé, qui ne s'approche pas de la table du Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir dans la vie. Tu peux penser qu'on t'a ensorcelé ou une malédiction, c'est faux. Mais parce que tu n'es pas en communion avec la chair et le sang de Jésus-Christ. Commence à faire l'analyse sur ta vie. Et ce que tu peux dire à Dieu de te pardonner encore ce soir. 1 Jean chapitre 1er. Verset 8 à 9. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il nous les pardonnera. Ambia Mungu nikubali. Ni kweli inawezekana hauna dhambi. C'est possible, ça peut être que tu n'as pas de péché. Lakini fanya kama Ayubu. Fais comme Job. Ambia Mungu, dis au Seigneur, Samuel sina dhambi. Peut-être je parle le péché. Lakini Samuel nikukosea bila kujua. Mais peut-être je péché contre toi sans le savoir. Unirehemu. Pardonne-moi. Peut-être mes enfants n'ont pas de péché. Peut-être ils t'ont offensé sans le savoir. Que tu le pardonnes aussi. Peut-être je n'ai pas le péché. Et mon mari n'a pas le péché. Peut-être t'as offensé sans le savoir. Que tu le pardonnes. J'aimerais que tu sois ma sanctification. Bienvenue, commence à prier. Il y a une grande puissance
dans la repentance. Daniel alikuwa analomba toba. Daniel demandait le pardon. Alikuwa anambia Mungu nihurumie. Il demandait à Dieu, pardonne-moi. Kama mimi nilifanya kosa, Si moi je fais une offense, unihurumie. que tu me pardonnes. Hurumia pia taifa yangu. Pardonne aussi mon peuple. Miaka yenye Yeremia alisemaka juu ya utumwa yetu Les années que Jérémie avait parlé sur notre esclavage ishapita, est déjà dépassé. metungali mwayo. Mais nous sommes toujours dans Yesu l'esclavage. uturumie. Jésus, pardonnez-nous. Kama bazazi yetu walifanyaka Si zambi, nos parents ont péché, Yesu uturumie. pardonnez-nous, Seigneur. Alipokuwa anafanya vile, Lorsqu'il faisait cela, Mungu akakia mwambia hivi, Dieu lui avait dit, majibu yako tes réponses ilianzaka depuis siku ya kwanza. avaient été données depuis le premier jour. Akwambiaka Mungu tutoshe huku. Il n'a pas dit à Dieu, enlève-nous ici. Alisemaka uturehemu. Il a dit, pardonne-nous. Angalia hata wale wote waliosaidiwa na Yesu katika Biblia. Regarde tout ce que Jésus avait aidé dans la Bible. Il lui disait, Alikuwa anawaambia, aie pitié de nous, fils de David. tuonee huruma mwana Si wa Daudi. l'Éternel a pitié de toi ce Kama wa jour, milele anakuonea huruma siku ya leo, il te viendra en aide. atakusaidia, Il t'accordera la solution à ton problème. atakupatia suluhisho ya shida Il yako, répondra favorablement à tes requêtes. atajibu Dis à Dieu, mahitaji yako. aie Ambia Mungu, pitié de nous. tuonee Tu huruma, es mort à la croix umekufa msalabani afin d'expier nos péchés. ili kuondoa dhambi zetu. Alors lave-moi, Seigneur. Sasa Baba unioshe, Je veux jouir de ta miséricorde. ninatafuta rehema Je zako, veux jouir de ta grâce. natafuta rehema Pardonne yako. ma vie. Unisamee maisha yangu, Pardonne mon être. samea utu wangu, Pardonne ma maison. samea nyumba yangu. Josué dit, Na Yoshua anasema, moi et ma mimi maison, na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. nikiwa wa milele. Job dit, Yobu anasema, pardonne mes enfants. samea watoto wangu, Donc pardonne ma maison, samea nyumba yangu, afin que je sois agréable à ili toi. wapate kuwa wanastahili Dis à kwako. Dieu, Ambia Mungu, pardonne mon partenaire. samea pia wa rafiki Pardonne zetu, ma partenaire. samea rafiki yangu mume na Pardonne mke. mes enfants. Samea watoto wangu, Même ces problèmes que je traverse, hata shida nao yapitie, peut-être que c'est une conséquence uende na kuwa tokeo de mes péchés. ya dhambi zangu. Mais si tu pardonnais mes Lakini péchés, unisamee dhambi tu zangu, auras enlevé la racine de mes problèmes. tosha za mizizi Père, ya pardonne shida. ton peuple. Baba, samea Père, taifa lave lako, ton peuple. osha taifa Nous lako. croyons au pouvoir de l'expiation Tunaamini dhambi ya que nguvu nous ya avons ondoleo, reçu par l'œuvre de la ambayo croix. tulipokea na Père, Yesu. pardonne-nous. Utusamehe Baba, Lave-nous, Seigneur. utuoshe Baba, Que ton na sang damu nous yako purifie. itutakase, Le sang de la nouvelle alliance damu ya gano jipya qui nous unisse encore à toi, Seigneur. ituambatanishe na wewe Que nous tena, soyons en communion avec toi, tuko tena Jésus. katika uhusiano na wewe, Que l'Esprit témoigne à nos esprits na roho itushuhudie que nous wewe sommes enfants de Dieu. kwamba tunakuwa watoto wa Père Mungu. éternel, Wa milele Baba, nous débutons ce séminaire kuanzia mkutano hii en réparant avec toi. tukianza kujianganisha pamoja Nous na voulons wewe. cheminer Jésus Tunatafuta kumaliza tout Bwana, en sachant, Jésus, tukijua Yesu qu'à la croix, kwamba kwenye tu msalaba as expié nos péchés uliondoa dhambi zetu, et nous sommes enfants de nasi Dieu. tunakuwa watoto wa Mungu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Demande à Dieu de te disponibiliser tout au long de la semaine Ambia Mungu akuweke tayari tena katika wiki nzima, afin que tu sois présent demain, ili uwe tena hapa kesho que tu sois présent le vendredi na uwe tena hapa siku ya et que tu tano, sois présent le dimanche. na uwe tena hapa siku ya Mungu. Demande à Dieu de faire de toi un évangéliste Ambia Mungu akufanye wewe mwinjilisti habile, mwenye modali, capable d'inviter les autres ukiwa mwenye kuweza kualika et que wengine, toutes les bénédictions réservées pour ce séminaire na baraka zote ambazo zimewekwa kwa ajili ya mkutano huu soient ton partage. iwe sehemu yako. Prie, bien-aimé. Omba katika jina la Yesu. Seigneur, disponibilise ton peuple. Baba, atia tena tayari taifa Nous lako. voulons être là encore demain. Tunataka kuwepo tena kesho. Nous voulons découvrir ce que tu as fait à la croix. Tunatafuta kugundua yale uliyofanya kwenye msalaba. Nous voulons discerner les vraies réalisations que tu as réalisées pour nous. Tunataka kuchambua yale makuu uliyofanya. Nous voulons te voir dans toutes les dimensions. Tunapenda tukuone katika viwango Et vyote. nous voulons être bénis par toi, notre Na Dieu. tunataka kubarikiwa na wewe Mungu wetu. Disponibilise tout un chacun de nous. Tuweke tayari kila mmoja Et disponibilise toutes tes bénédictions pour tout un chacun de nous. na uandae kila baraka ya kila mmoja wetu. Au nom suprême de Kwa Jésus. jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.
Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu kwa makofi na vigelegele.